Bonjour à tous, c'est Nami et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier manga haul de cette année. Bon, elle est pas finie et je vais même recevoir des cadeaux à Noël, enfin je pense. Mais il y en a déjà beaucoup aujourd'hui parce que c'est tous mes achats du dernier trimestre, donc je vais essayer de vous faire une vidéo pas trop longue, on va voir. En plus de ça, j'ai reçu mon premier colis éditeur et ça me touche énormément qu'on me fasse confiance. Je suis trop heureuse et j'ai hâte de vous montrer ça. Avant de commencer, vous savez maintenant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo pour me soutenir. Merci évidemment à tous ceux qui le feront. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Mon premier colis venant d'un éditeur. C'est incroyable, c'est surréaliste pour moi et du coup je sais pas comment réagir, je suis comme une enfant qui vient de recevoir son cadeau de Noël, je trouve ça trop bien. C'est parti. Mana Books m'a envoyé les 2 premiers tomes de Angel of Death. Alors je connais déjà un petit peu l'histoire parce que je m'étais renseignée sur ce manga. En gros, c'est une fille de 13 ans qui se retrouve amnésique dans une sorte d'entrepôt complètement fermé et labyrinthique. Elle va tenter de s'échapper. Et surtout, elle va tenter d'échapper à un tueur en série qui est une faucheuse. Il se passe quelque chose et il lui propose de faire un pacte et apparemment ils vont devenir partenaires. J'ai aussi reçu Steins Gate tome 1 et 2. Je connais l'animé de nom, j'ai jamais lu le manga, j'ai jamais vu l'animé, donc ça va être l'occasion de découvrir cette histoire avec des gens qui communiquent avec le passé pour essayer de faire changer les choses. Enfin, je sais pas trop, mais j'ai hâte de découvrir ça. Et la dernière chose, c'est pas un manga, c'est un artbook parce que Mana Books, ils font aussi des artbooks. Et alors là, incroyable. L'artbook de Bloodborne. Il est insane. J'ai feuilleté un petit peu. J'adore. Pour ceux qui savent pas, moi je suis extrêmement fan de l'univers des From Software. C'est des jeux extrêmement difficiles avec un univers très dark fantasy comme Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne, enfin bon, tous ces jeux-là. Et je suis extrêmement fan et du coup l'artbook, il est incroyable, voilà, c'est très heureuse. Merci encore une fois à Mana Books pour tous ces cadeaux, merci de me faire confiance. Je vais continuer tout de suite avec les collecteurs édition limitée que j'ai achetés, ainsi qu'une grosse dinguerie, vous n'êtes pas prêts. Bon alors déjà, avis à tous ceux qui ne sont pas à jour sur One Piece, et je parle en termes de scan plus qu'en termes d'animé, ne regardez pas, passez à 10 secondes plus loin. Voilà, c'est bon, c'est fait, parfait. Entre fans de One Piece, nous pouvons parler. Je rigole évidemment. J'ai donc acheté le tome 103 avec la couverture métallisée de One Piece. Il est magnifique, il est incroyable, voilà. J'ai aussi pu acheter mon collector de Frieren, le tome 5. Déjà, on a une couverture incroyable. De toute façon, je suis extrêmement fan de Frieren. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Et dans le collector, du coup, on a un magnifique calendrier. Voilà, petit calendrier avec des illustrations. C'est un des plus beaux collectors de manga que j'ai eu actuellement. La grosse dinguerie arrive. 3, 2, 1. J'ai enfin reçu ma figurine de Tsume. Ça fait un an et demi que je l'ai commandée. Ma magnifique figurine de Naruto, elle est incroyable. Elle est lourde aussi, hein. Je vous cache pas que là, ça pèse au bout des bras. Elle est trop belle, je suis extrêmement fan. J'ai encore 2 autres figurines de Tsume qui sont censées arriver, dont une que j'ai commandée quand même en décembre 2019. Bref, j'ai hâte de les recevoir et de vous montrer tout ça, mais celle-là, c'est celle que j'ai reçue là. Et elle est trop belle. On va passer aux achats de suite maintenant. Alors certains vous les aurez peut-être déjà vus si vous avez regardé ma vidéo tier list ou si vous avez regardé ma review des nouveautés. Donc ne soyez pas étonnés. On commence avec Events Design Team, le tome 2. Faut savoir que je suis extrêmement déçue, je n'ai pas trouvé le tome 3. Il y était pas en tout cas dans la librairie où je suis allée, du coup un peu le seum. Mais c'est toujours aussi cool. Le tome 5 et 6 de A Couple of Cuckoos. Vraiment, si vous voulez un shonen avec une histoire d'amour et rafraîchissant, pas cucu, je le conseille, hein. Je sais que je vais le faire à chaque vidéo, mais il est très bien. Mimizuku et le roi de la nuit, le tome 2. 2 isekai, No Revenge for Mary, le tome 2, et H le bâtisseur, tome 2 aussi. Des histoires très intéressantes, très cool, j'aime beaucoup. Un shoujo et un shonen. Le grand Clévatès avec son tome 3 et sa couverture toujours aussi jolie. Au Spy Family, le tome 10. Oh, ça fait tellement longtemps que je l'attendais. J'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Là tout de suite maintenant, genre je pourrais lancer la lecture, me filmer pendant que je lis et je vous donne mon avis à chaud. Mais je vais pas le faire. Sakamoto Days, le tome 4 et 5. Ça c'est une série, elle est beaucoup trop bien, on m'en dit que du bien.
J'ai pas encore vu de personne qui n'aimait pas cette œuvre, mais moi je suis extrêmement fan. Alors là, on va parler d'un manga de sport qui va certainement, au fur et à mesure des tomes, passer juste en dessous de Haikyuu. Parce que Haikyuu, ça reste quand même mon chouchou, mon amour, que j'aime énormément. Mais alors, Aohashi, c'est incroyable. Et du coup, j'ai le tome 2 et 3. Je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais j'ai envie d'acheter tous les tomes qui existent pour tout lire d'un coup. Mais bon, malheureusement, je peux pas faire ça avec toutes les œuvres que j'ai parce qu'on s'en sortirait pas. Et alors là, on va aussi parler d'une série coup de cœur, Toilet Boon Hanako-kun. Tome 9 et 10. Le tome 11, en plus, il sort en janvier. Je n'attends que ça. L'intrigue a pris un tout autre tournant. Je peux plus attendre en fait, j'ai juste envie qu'ils avancent leur date pour le tome 11 et que je puisse aller me l'acheter et lire l'histoire. C'est incroyable. Ça vous est déjà arrivé de perdre des mangas? Non, parce que je sais pas, comme ça à tout hasard, je trouve plus les 2 premiers tomes de Full Night. Vraiment, j'ai cherché plusieurs fois, partout. Et je trouve plus les 2 premiers tomes. Alors du coup, je voulais vous dire que j'avais acheté le tome 2 et 3, que c'était une histoire que j'aimais beaucoup, mais là du coup, je suis plus inquiète pour mes 2 premiers tomes qui sont perdus dans la nature quelque part. Alors, comme vous pouvez le voir sur la photo, en fait, je les ai retrouvés. Ils étaient sous le micro. Bon, peut-être qu'ils reviendront par eux-mêmes, on verra. En attendant, j'ai encore pris la suite de Copélion, Ozuki le Stoïque et Elegant Yokai Apartment Life. Les tomes 3, du coup, ils sortent le même jour, ces 3 mangas. J'ai hâte de lire ça, de voir si les histoires vont continuer de me transporter ou pas du tout. From the Red Fog, le tome 2 et le tome 3 qui a une couverture, je trouve, incroyable et qui me hype. Parce que j'étais un peu déçue par le tome 2, je me suis dit bon, bah c'est pas foufou. Mais là, le tome 3, il me hype beaucoup. Beaucoup. On passe dans les thrillers et les mangas d'horreur avec Remember, le tome 12. Je vous ai dit, c'est mon manga préféré pour le moment en horreur. Il me fait angoisser tout le temps quand je le lis. Bref, il est en 17 tomes, il me manque que 5 tomes et j'ai enfin fini cette histoire. Mais je sais pas si j'ai envie de la terminer, mais bon, d'un autre côté, toute bonne histoire a une fin. Adabana, le tome 3. Le tome final qui clôture ce thriller en 3 tomes. J'ai d'ailleurs vu que l'auteur avait un autre manga en son nom. Il est fort probable que je me l'achète la prochaine fois. Le grand, l'incroyable Sweet Home, le tome 3, avec des dessins toujours aussi prenants. Mais regardez-moi ça. C'est génial. Alors, je pensais vraiment pas être fan des webtoons, mais du coup, toutes les œuvres que ce mec a fait, j'ai adoré. Donc peut-être que je me mettrai un peu plus au webtoon. J'aurais peur que ce soit trop redondant, mais d'un autre côté, bon, j'achète des centaines de mangas. Parce que finalement, ce serait pas la même chose. On continue avec les suites avec Gannibal, le tome 2. Il était en rupture dans ma librairie depuis des mois et je suis trop heureuse de l'avoir trouvé. Il était temps que je clôture cette série. L'école emportée, le dernier tome, le tome 6 du coup. Je vais enfin pouvoir me plonger complètement dans l'histoire et lire les 4 derniers tomes pour finir cette histoire. Alors ça, c'est mon copain qui me l'a offert, Onera, le tome 2. J'ai toujours pas lu le tome 1, mais du coup il m'a offert le tome 2, donc je vais me plonger dedans. Faut savoir que c'est quand même un manga français, hein. Enfin, une association entre un français et une italienne, mais voilà, hein, donc c'est important de soutenir aussi. Autre manga français, L'Éden des sorcières, le tome 4. C'est pareil, j'ai toujours pas commencé à lire. En même temps, j'achète plus que ce que je lis, alors moi je m'en sors plus. Hein. Le tome 6 de Shangri-La Frontière. J'ai très hâte de le lire, celui-là. Bon, à l'approche de Noël, faut faire des choix. Je voulais m'acheter les 2 derniers tomes. Je n'ai acheté que le tome 11 de Kaguya-sama Love is War. Le tome 12 est déjà dispo. Mais bon, il y a Noël qui arrive, je peux pas me faire que des cadeaux à moi, malheureusement, ça marche pas comme ça. Et Undead Unluck, tome 7 et 8. Il y a des gens qui m'ont dit dans les commentaires qu'ils appréciaient pas du tout là où l'histoire commençait à nous emmener. Dites-moi, vous, si vous aimez Undead Unluck ou si ça devient une grosse déception. Ça m'intéresse en vrai. Chainsaw Man, tome 4 et 5. Voilà, j'ai toujours pas lu, je vous ai dit que j'attendais d'avoir les 11 tomes pour le lire. Quand est-ce que je les aurai? Je ne sais pas. Hell's Paradise, tome 3 et 4. Je les ai achetés d'occasion et du coup il me manque le tome 2. Voilà. Bah en même temps ils étaient genre à 2 € ou 3 € le tome. Franchement ils sont en bon état. Je me suis dit go et après j'ai vu qu'il me manquait le tome 2 et bon c'est pas bien grave. L'avant-dernier tome de Moriarty, le tome 14 avec sa jaquette réversible.
évidemment. Hop, je vous montre. Voilà. Jaquette réversible, mais bon, j'avoue que je préfère celle-là. Hein. Elle est beaucoup plus sympa. J'achète quasiment pas de manga d'occasion, mais ça m'arrive. Et du coup, j'ai acheté les 8, 9 et 10e tomes de Platinum End. Une série que j'ai commencé il y a un moment, que je n'ai pas lu, hein, que j'ai commencé à acheter. Me jugez pas. Arrêtez de me juger, stop, ça suffit là. Et je trouve les couvertures magnifiques. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des petites... Vous voyez les petits effets de lumière là, magnifiques, et c'est quasiment sur toutes les couvertures. Bon, ça fait des mois que je vous en parle, ça fait des mois que je vous dis que j'attends de m'acheter toute la série pour lire. Bon, comme beaucoup d'œuvres, hein, finalement. Non, j'ai pas tout. J'ai pas encore tout, j'ai acheté du tome 9 au 16 et il y a actuellement 21 tomes sortis. Donc, peut-être que dans le prochain haul manga, j'aurai les tomes manquants. Et peut-être que enfin, dans la prochaine review lecture, j'aurai lu Tokyo Revengers. On peut peut-être se lancer un petit défi entre nous, un petit pari, prochaine vidéo. Est-ce que j'aurai lu Tokyo Revengers, oui ou non? Bon, est-ce que vous aussi, vous avez des problèmes de place? Oui. Parce que, moi, vous voyez, bon, il y a quelques trous dans la mangatech, là, mais c'est surtout parce que c'est des mangas que je vous présente et qui étaient placés. Mais maintenant, j'ai plus de place, ça y est. C'est fini, je n'ai plus de place, je ne sais pas comment faire. Aidez-moi, aidez-moi s'il vous plaît, je ne peux pas racheter de nouvelles mangatech, ce n'est pas possible actuellement. Je suis bloquée. Et en plus, pour ne rien arranger, certains d'entre vous ont décidé, sur Instagram, j'avais fait un petit sondage, que j'allais ranger ma mangatech par ordre alphabétique. Je vous tiens au courant quand j'aurai commencé, hein. On passe maintenant aux nouveautés de ma mangatech, donc des premiers tomes. J'allais dire, il n'y a pas de collection complète, mais... Si, il y a une collection complète. Mais vas-y, il n'y en a pas autant que la dernière fois. Et on va commencer avec les one-shots. Ça faisait un moment que j'en entendais parler. Attention, couverture un peu gore. Fraction et Anamorphosis. Voilà, 2 mangas gore horrifiques que j'ai vraiment hâte de lire. J'avais commencé, mais en fait, j'ai été trop fatiguée pour continuer, donc il faut que je reprenne du début et que je lise ça. Mais... très très cool. Et le molosse, il est à l'envers. Le molosse des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Bon, vous savez maintenant, hein, j'aime beaucoup les œuvres, j'essaye de tous les acheter. Il ne me manque plus que les Montagnes Hallucinées, tomes 1 et 2, et je les aurai tous. Et ça, c'est cool. Changement de registre avec Mukai, un manga français fraîchement sorti depuis 2 mois maintenant, je crois, enfin depuis la Paris Games Week à peu près. C'est un shonen vraiment très cool, très intéressant, tout public. Voilà, destiné à un public assez jeune, mais ça ne vous empêche pas, vous, de le lire. En plus, moi je l'ai lu et j'ai déjà des théories sur le premier tome. Happy Land, tome 1 et 2. Ah c'est l'inverse. Tome 1 et 2. C'est une série en 2 tomes, voilà, c'est une série courte, vraiment très cool. C'est du gore, c'est de la remise en question, ça a une philosophie à l'intérieur que j'ai trouvé très intéressante, mais on en parlera plus précisément dans une review. Manga très attendu, mais aussi très controversé à cause d'une scène un peu spéciale qui peut se passer dans le premier tome. J'ai nommé Dan Dadan, tome 1, 2 et 3. Moi, j'ai adoré, ça m'a pas plus choqué que ça, la scène que les gens disent que c'est honteux. J'ai trouvé le speech très intéressant. En gros, elle croit aux esprits et elle croit pas aux aliens. Et lui, il croit aux aliens mais pas aux esprits. Et du coup, ils vont se lancer un défi et c'est là que va commencer leur première aventure. Et c'est très très sympa, il y a beaucoup d'humour, il y a une histoire de bijoux de famille perdus. En vrai, le speech est complètement absurde, mais je vous jure que c'est trop intéressant à lire. Alors là, j'ai des tomes 1 parce qu'en gros, il y avait Kazé qui faisait une offre avec des mangas offerts. Donc j'ai le tome 1 de Haikyuu, parce que c'est mon animé préféré, mais pas mon manga préféré. Hein. Le tome 1 de Badass Cop and Dolphin, je sais pas du tout de quoi ça parle. De Twin Star Exorcist, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tomes et je sais absolument pas de quoi ça parle. Et Blue Exorcist, que du coup je vais utiliser pour la collection vu que j'ai déjà regardé l'animé. Il y avait aussi le tome 1 de Phantom Cyr qui était offert et j'en ai profité pour acheter le tome 2. C'est une série en 4 tomes, donc avant que je le lise, j'achèterai le tome 3 et 4, comme ça je pourrais tout faire d'un coup. Primal God in Ancient Time. Alors déjà, je trouve les couvertures magnifiques. Je trouve l'histoire ultra prenante. Regardez-moi cette couverture! C'est beaucoup trop beau, voilà. C'est insane.
L'histoire est ultra intéressante, les dessins sont très beaux, l'intrigue peut être complexe à certains moments, mais je pense que ce sera expliqué par la suite. J'ai hâte de connaître la suite. Les Amants Sacrifiés, tome 1 sur 2, donc ce sera une œuvre en 2 tomes. Ça faisait un bon moment que j'avais vu passer la publication sur Instagram de sa sortie, genre il y a 6 mois ou un truc du genre. Je l'attendais depuis très longtemps et le voilà enfin. Assassin tome 1, du coup, que j'ai acheté d'occasion aussi, voilà, ça m'arrive de temps en temps. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais je sais pas, ça m'a attiré physiquement. Et là, on est sur une série complète, du coup, aussi achetée d'occasion, mais très contente de l'avoir parce que je ne l'ai jamais eu. C'est Doopt, tome 1 à 4. Voilà, c'est une série... ça fait partie de la collection Doopt, Judge, Dead Company, Secret. Et c'est des mangas que j'apprécie beaucoup. C'est des survival, très gore en général. C'est un peu tout ce que j'aime, quoi. On continue avec un dont le speech... Oui, des fois, les speeches, je les lis et du coup, ça me tente. Witch's War. Witch's War, simple. 32 femmes mythiques de l'histoire. Un tournoi sanglant, une seule survivante. Moi, juste comme ça me donne trop envie. En plus, je trouve que ça a des allures. Ça a des allures de Valkyrie Apocalypse et je suis extrêmement fan de Valkyrie Apocalypse. Donc je me suis dit, je peux pas passer à côté de ça. J'ai pris les 2 premiers tomes de Coffee Moon. En gros, ça va parler d'une jeune fille qui vit dans un monde où la pluie est noire. Et elle vit tous les jours la même journée, mais elle s'en rend pas compte. Et il y a un événement qui va faire qu'elle va certainement s'en rendre compte. Et en fait, elle est dans une boucle temporelle. Il va falloir qu'elle essaye d'en sortir. Voilà, c'est tout ce que j'ai compris. En même temps, j'ai pas lu les 2 synopsis pour pas me spoiler plus que ça. Mais déjà, les dessins ont l'air très sympas. Enfin, en tout cas, les couvertures m'ont plu. Je me suis dit, bon, allez, je me laisse tenter. Alors celui-là, j'avais lu un chapitre qui m'avait été donné avec Adabana, le tome 3, c'est Boys Abyss. Ça va traiter de sujets très sombres, il n'y a pas du tout de magie là-dedans, il me semble pas. C'est vraiment du tranche de vie psychologique qui va faire surgir un peu la noirceur en chacun de nous. J'ai très hâte de le lire parce que le premier chapitre, j'étais là en mode mais je veux savoir plus en fait. Je veux connaître. Donc le voilà, le tome 1. Eden, It's an Endless World. Ça faisait un moment que je passais devant, que j'osais pas l'acheter. Il faut savoir que c'est un double tome, du coup c'est une réédition de chez Panini Manga, c'est un double tome. L'histoire, elle va traiter de tellement de sujets d'actualité alors que ça a été écrit je crois dans les années 90. J'ai commencé à lire, vous avez vu, donc là en gros je viens de lire l'intro et je trouve ça vraiment trop bien. Il est possible que je me les achète tous, que je les lise et que j'en fasse une vidéo dédiée parce que l'univers que je suis en train de découvrir est ultra prenant et incroyable. Et du coup, du même auteur, mais je ne le savais pas, c'est pareil, c'est la couverture qui m'a plu et ensuite j'ai capté que c'était du même auteur. C'est Histoire courte de Hiroki Endo, qui est aussi l'auteur de Eden. Bah voilà, je l'ai pris, je ne sais pas de quoi ça va parler, en gros, ce que je sais c'est qu'il va y avoir 6 histoires courtes, traitées de plein de manières différentes et je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et de ce dernier manga haul de l'année. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu découvrir quelques œuvres qui pourraient potentiellement vous intéresser. J'espère aussi que ce format vous plaît. J'aime beaucoup faire des manga hauls, bon en même temps j'aime beaucoup acheter. Donc normal que j'aime bien faire des hauls manga, il y en aura un peu plus aussi sur TikTok et dans les shorts. Je vais essayer de vous confectionner ça. Il y a d'autres vidéos qui arrivent là dans les prochaines semaines, dont une qui va être très importante et qui va parler un petit peu des changements sur la chaîne YouTube. Je vous en dis pas plus, mais vous inquiétez pas, rien de grave, rien du tout, c'est juste une petite mise au point. Et du coup, je vous laisse là, je vous souhaite de très belles fêtes et je vous dis à bientôt, bye bye.